Et si nos élites politico-médiatico-financières étaient en réalité des hommes lézards qui se nourrissent de nos peurs et nous contrôlent par télépathie pour gouverner le monde à notre insu? Complot! Reptilhumanoïdes, reptiliens, reptoïdes, dinosauroïdes, hommes lézards, sauriales, draconiens, dragons, ils ont plein de noms différents et encore je vous ai pas parlé des pins aux lézards ni des lézardines, mais ce sont pourtant une seule et même espèce. Une espèce super intelligente qui veut dominer le monde dans l'ombre. Selon cette célèbre théorie du complot, les reptiliens ont donc infiltré les plus hautes sphères du pouvoir, de la finance et des médias. Barack Obama? Reptilien. Emmanuel Macron? Reptilien. Katy Perry? Reptilienne. Ed Sheeran? Non, pas touché à Ed Sheeran. Quant à leur origine, il y a plusieurs versions, comme toujours. Peut-être qu'il s'agirait d'hybrides entre des humains et des reptiles qui remontent aux civilisations mésopotamiennes plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ. Comme quoi la zoophilie, ça date pas d'hier. Peut-être aussi que les hommes et les femmes lézards seraient des lointains descendants des dinosaures. Peut-être encore que les reptiliens viendraient de l'espace, et plus précisément de l'étoile Alpha Draconis dans la constellation du Dragon. C'est trop beau pour être un hasard. À ce sujet-là, en 1967, un officier de police américain sous hypnose s'est souvenu avoir été enlevé dans une soucoupe volante par des extraterrestres qui avaient une légère apparence de reptile et qui possédait un insigne en forme de serpent ailé sur le torse. C'est un témoignage imparable, non? Comment? Beaucoup pensent que c'est un canular? Passons alors. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces redoutables lézards se terreraient dans un réseau de galeries souterraines à l'intérieur de notre planète. Mais attention, ces reptiles-là ne sont pas coachés par un rat en peignoir et ne se repaissent pas de pizza, mais bel et bien d'humains, et en particulier de l'énergie négative engendrée par la peur et la haine qu'on ressent via notre cerveau reptilien, bien sûr. Du coup, la France est probablement un buffet à volonté pour les hommes lézards. Et oui, donc ces créatures diaboliques nous manipuleraient par télépathie pour faire ressortir ce qu'il y a de pire en nous. La peur, l'agression, le conflit, la culpabilité, le manque de compassion et l'intolérance pour ensuite mieux se nourrir de nos énergies négatives. Mais là, vous allez me dire, si un machin comme ça essayait de passer inaperçu dans une foule d'humains, ça se verra un peu, non? Alors oui mais non, parce que figurez-vous que les reptiliens ont un super pouvoir, celui de prendre une forme humanoïde, à quelques détails près, c'est d'ailleurs à ça qu'on les démasque. Quand je dis on, c'est les experts d'internet, bien sûr. Parmi ces détails figurent l'ossature du crâne, la dimension des oreilles, la langue et surtout la forme des pupilles. Si ces pupilles sont soit grosses, soit verticales, paf, reptilien. Bon alors évidemment ce genre d'analyse ne se fait pas en direct dans la vraie vie. Pour ce faire on s'appuie sur des vidéos de discours politiques par exemple, mais alors pas n'importe quelle vidéo non plus. Faut qu'elle soit bien compressée. En gros, plus la qualité est dégueu, mieux c'est. Comme ça on peut exploiter le phénomène de glitch, des petits soucis de compression qui vont déformer l'image, déplacer quelques pixels à droite à gauche, et comme ça on peut y voir des signes de l'existence des reptiliens. Bon, je crois que vous voyez où je veux en venir, à ce jour on n'a aucune preuve de l'existence des reptiliens. Cette théorie du complot a été popularisée au XXe siècle par un auteur complotiste britannique, David Icke, qui a une biographie extraordinaire. C'est un ancien journaliste sportif à la BBC et élu vert la couleur des reptiliens, qui à cause d'une maladie est tombé dans les médecines alternatives, les philosophies New Age, les chakras, la réincarnation, la médiumnité et autres joyeusetés. Tiens, je sens que je vais encore me faire plein d'amis en commentaire. Tout commence quand il va consulter une médium guérisseuse dans l'espoir de soulager son arthrite, une inflammation des articulations. La voyante lui dit que Socrate, le philosophe antique, est avec eux, dans la pièce. Pour la faire courte, elle lui dit que David Icke serait un envoyé pour guérir la Terre, choisi par son courage, qu'il écrirait plein de bouquins et que des fois il y aurait des tremblements de terre à des endroits. Bon, après il y a plein de péripéties, il entre en transe dans un cimetière péruvien, il y a aussi des histoires avec des ovnis. En tout cas, il profite de toutes ces expériences pour écrire plein de livres. La médium l'avait prédit. Il raconte qu'il est guidé par tout un tas de gens, notamment un chinois du nom de Wang Yili, mais aussi Merlin l'Enchanteur, Joseph le père de Jésus, Christophe Colomb et même les philosophes Francis et Roger Bacon. Ça en fait du monde. Il a même eu un avis sur la crise du Covid-19, comme tout le monde, qui pour lui était causée par la 5G. Il a tellement propagé de fake news que YouTube, Twitter et Facebook ont supprimé ses comptes. Je vous avais dit qu'il était haut en couleur. À quand le documentaire biographique? Bref, encore une fois, désolé de vous décevoir, mais a priori, les reptiliens n'existent pas. Pas en vrai en tout cas, parce qu'on en trouve un paquet dans les mythologies et dans la science-fiction, ça oui, mais comme son nom l'indique, c'est pas de la science-réalité en fait. Oh là, j'ai perdu plein de... Oh non, j'ai perdu plein de...